Cameroun Vision, processus de tourismisation du pays des lions indomptables, mesdames et messieurs, vous accueille encore aujourd'hui avec beaucoup de bonheur dans un cadre très spécial. Ravi de vous retrouver donc sur cette antenne pour 52 minutes de bonheur, une édition consacrée à un groupe d'Américains venus au Cameroun dans l'objectif de découvrir le pays de leurs amis. Voilà, il s'agit d'un voyage organisé dont on aura la teneur dans cette émission de Cameroun Vision. On ira farfouiller un petit peu partout où ils auront posé les pieds et les regards pour vous donner à vous aussi de découvrir le Cameroun sous plusieurs facettes. Notre devoir est donc de vous donner à découvrir le Cameroun sous toutes ses facettes touristiques. Et ce sera encore le cas aujourd'hui, mesdames et messieurs. On vous l'a dit d'entrée de jeu, il s'agit d'un groupe d'Américains convaincus par leurs amis originaires du Cameroun et désormais établis du côté des États-Unis d'Amérique. Voilà, elle s'est donné le devoir de convaincre un groupe d'amis à venir à la découverte de l'Afrique et précisément du Cameroun. Et c'est ainsi que nous avons infiltré le groupe, c'est le cas de le dire, pour balader nos caméras partout où ils ont l'intention d'aller. Et on va commencer de suite avec un parcours qui partira de Douala pour la partie ouest du Cameroun. Il faut donc préciser que voilà, le groupe serait arrivé par l'aéroport international de Douala et une fois de ce côté-là, cap sur la partie ouest pour le first step de ce Cameroun trip, de ces Stétois comme on les appelle chez nous, venus à la découverte du pays de Samuel Eto'o. Direction ouest donc pour la première étape. On aura de ce côté-là au menu quelques chutes, quelques lacs, mais aussi quelques chaufferies et bien d'autres surprises. Moteur. Et voilà, après une nuit bien au frais, dans un Douala naturellement chaud bouillant, ceci grâce à Loat Hotel, notre partenaire, nous allons prendre la direction, alors qu'il est sensiblement 5h30, nous allons prendre la direction de la résidence de nos hôtes pour les sortir de leur lit, parce que voilà, avec ce rendez-vous de 11h du matin du côté de Bafoussam, avec le gouverneur de la région de l'Ouest, il va falloir s'y prendre très tôt. Donc nous allons prendre nos clics et nos claques et rejoindre notre délégation américaine du côté de leur résidence. Question de leur mettre un peu de pression pour que voilà, très vite nous partions de Douala pour être à Bafoussam avant 11h. Question d'honorer à notre rendez-vous avec le gouverneur de la région. Ciao, ciao, le Loat Hotel. Et voilà, ils auront beau s'être réveillés tard que finalement ils se sont réveillés alors qu'il est 7h. Donc on a là. Les valises bien rangées, nos amis américains arrivés la veille peuvent rejoindre le véhicule. Ça blague et papote pendant quelques minutes entre Américains et Camerounais. L'atmosphère est bonne enfant. Maintenant que tu désistes, viens comme ça. Oh, monsieur Pepe Lopé. Right there on the back. Pepe Lopé. Madame, give me your phone. Puis nous voilà en route pour la première étape de ce voyage de découverte, qui nous conduit à l'ouest du Cameroun. Ah oui, mes amis, ça c'est l'histoire de la corruption. Est-ce que nous allons venir au de la corruption?
Dans la bonne humeur, plusieurs bourgades seront traversées au rythme des sonorités locales. Profitant à chaque carré de quelques délices du terroir tels que le bitacola. Felipe en sait désormais quelque chose. Cathy et les autres apprécient à leur juste valeur les musiques de Chenon. Noël s'occupe de la traduction et lorsque l'un d'eux arrive à mimer comme il se doit, il mérite des acclamations. C'est ça magique qui a tué Bon, elle n'a pas eu. maïs. Mais Petite pause maïs au niveau de Balessin près de Chang. Puis nous voilà 30 minutes plus tard à Bafoussam. C'est Sky Garden, hôtel 2 étoiles situé au cœur de la capitale régionale qui nous hébergera le séjour durant. Nous avons 48 heures de retard sur le programme initial et juste le temps de poser nos valises. Nous voilà aux chutes de la Meche. La visite commence par un briefing complet sur le site, son histoire et son rôle dans le quotidien des riverains. C'est un petit don de la nature. C'est pas partout qu'on voit des sites comme ceci avec des chutes qui tombent sur 8 mètres et tout ça là. Ça c'est le côté agréable. Il y a aussi que c'est un site qui représente énormément dans l'histoire des villes et la vie culturelle des villages environnants que sont Bafoussam, Bansoa, Bamungum et même Bamenjida qui est de l'autre côté. Parce que la spécificité de ce site, c'est qu'il y a peut-être 4 villages tout autour et chacun s'octroie la paternité du site. Mais géographiquement, et culturellement, c'est un site qui a magnifique. Mais le découpage administratif a voulu que Bansoa, avec qui nous parlons par exemple la même langue, appartiennent plutôt à la Ménois qui est du côté de Tchang. Voilà. Et donc ce site est dans le territoire normalement de la Ménois, mais culturellement c'est dans la ville. Et donc tous les villageois de temps en temps viennent ici pour des rites traditionnels. Donc comme on dit souvent laver la malchance. C'est pour ça que de temps en temps ils vont voir de l'huile au sol, du sel. Malheureusement il a plu, donc un peu de nourriture. C'est comme ça que dans la culture nous on communiait avec nos ancêtres. So, let me explain. I will pass here. I will let you guys go. Why? I don't want to go. It's a choice. So, this site have 3 parts. The first part is the fact that each village around this site have some kind of ownership in this site. And because if you look the map, it belongs to this village. But I would say that the government has made it the way that the part of it also belongs to the other village, the 3 villages around it. Now, it's also the site that we as a Bamileke people, we have to kind of respect and give ownership to those who died for our freedom, like our ancestors.
So when you look down on the floor, you will see the oil, you will see the salt. Those are rituals that we do to come and say thank you, or to say, Mom, Dad, I know you're gone, but you're still with me, and I need you to treat me. I need you to take all my burden. I need you to take all my bad luck and make me new again and open my door and stuff like that. And so we give gifts to the dead. Symbolically. It's a symbolic, yes, but it is real. If you if you can see what past what we see. So this site actually just it's a place of peace. First of all, it's very peaceful, and the ancestor in this place they are there to bless whoever comes with us. Voilà, je complète l'histoire puisque tu ne seras pas dedans. Okay. En fait, il y a les chutes en amont, là où l'eau vient avant de tomber. À l'époque du colonialisme, quand les colons sont arrivés, tous les indépendantistes qu'on appelait maquisards, ça c'est-à-dire ceux qui luttaient pour l'indépendance du Cameroun, quand on les arrêtait, on les emmenait en haut des chutes. Et c'est là qu'on leur attachait les mains et les pieds par derrière, on les précipitait. Okay. Et ils tombaient en bas. Okay. Et donc, il y a une fois, la dernière fois qu'on a précipité des gens, ils ont cessé de le faire parce que là, c'était l'administration coloniale française. Okay. Il y a un papa dont je vais vous montrer la concession de ses descendants. Tout à l'heure, c'est pas très loin de Bakar Hotel. Le papa en question, pendant qu'on voulait le précipiter, il a demandé à dire quelque chose au commandant français qui s'occupait des troupes qui chassaient les indépendantistes à l'ouest. Il a dit qu'il a une révélation à lui faire. Quand le commandant est venu, il a fait comme s'il avait chuchoté. Il a attrapé. Ils sont tombés ensemble. À partir de là, l'administration coloniale a cessé de précipiter les gens dans l'eau. C'est pour ça que c'est en mémoire de ces gens-là que ces remerciements, qu'on honore leur mémoire traditionnellement. So, another part of the story is that during the independence war, when our ancestor was fighting the French colonization to gain the independence, what happened is that during that time they wanted us to stop fighting. So they would use like torture. And the torture they would find was that they would kind of capture the one that, like a revolutionist, the one that was fighting in the front line. They would hold them and tie the hand and bring them on top of the fall and then push them down so that the whole population can see and then stop fighting or stop, claim the independence. So one day there was an old man who said to one of the colonizers, "Could you please let me tell you what I have received as a message for you?" And he said, "Okay, we will listen to you before we push you down." And he said, "No, you have to come closer because it's just for you. I'm telling you what they told me." So when he came closer, he pretended he was telling him the story, and he grabbed him, and they all both fall down. And since that, the white man decided, "Oh, we better stop this." That was the end of the story. And they never pushed people down anymore. So that's how the people kind of like fight back to stop them to do the torture they was doing because they was fighting for the independence and the French people were like, "No, we're not going to do it." So that's the part of the story. Dont le fils cadet de celui qui avait précipité est encore vivant. So c'est la famille Sigoko. Je vais montrer leur maison tout à l'heure. And he said that when we go back, he's just going to point the house and say, "Here's where we are." Okay? Donc maintenant on peut descendre et voir. Bonne traduction de Noël, jeune médecin américaine originaire du Cameroun où elle est née et initiatrice de ce trip. Laissons nos amis américains jouir des différentes facettes des chutes de la Médjé. Love
Normalement, dans un autre pays, on aurait peut-être créé des trucs autour, mais il faut la sécurité. Il faut la sécurité parce que si quelqu'un voit, comme moi tout à l'heure, quand on sortait, j'avais Eh bien, qui se sent si tu as alors qui est les potents pour voir s'il y a quelque chose pour te retenir ou quelqu'un qui va effectivement te venir en aide aussitôt. Oh non, il adore être comme ça. Il adore. Non, tu ne pouvais pas, il fallait que m'enseigne. Ça, papa me regardait, ça dit qu'il allait venir me demander si je pourrais faire ça. Je ne pouvais pas dire que non, il n'a pas demandé, il me regardait seulement. Il a dit d'attendre. Il a dit d'attendre que papa vienne. Ah, le papa là. Non, j'étais assise là, je suis là-bas assise, et je suis rentrée à la voiture du boulot. Alors, il y a un truc qui fait La chasse aux images est ce qu'il y a de plus visible chez nos Américains. Felipe et Marc en étant les plus accros, et cela se voit bien. Felipe, américain, originaire du Mexique, très sensible à l'histoire à lui raconter, celle de la mémoire des indépendantistes morts ici pour la patrie, ne résistera pas à son envie de verser quelques larmes, leur rendant ainsi un vibrant hommage. La visite s'achèvera par une vue du Haut-Lamifi, le cours d'eau dont dérivent les chutes de la Meche.
Well, to me, it means a lot because I came from an indigenous culture, and my people as well were treated in such horrible ways. So to me, it means the world to be blessed, to be shown something like this. To me, it breaks my heart to hear that, but it's history. People fought for us and you, and we will learn, and we won't do that to anybody else. And if we proceed and be as a family and brothers and sisters, then I think together as people we can forgive the people who treated us that way and move forward. So to me it's a very, very good blessing, and I'm very grateful. And I learned a lot of history as far as what happened and what they endured. And it's never fair, but you know, it is what it is. But we have to learn, you know, so we don't repeat it again. So to me, I'm very thankful for showing me. Thank you. Thank you. Thank you. And what do you feel about this waterfalls and his history? Oh, very nice. The history? The history's not good. Simple history, like you mentioned, about humanity. That's what it is, history. Let's hope we learn from that and not repeat it. Okay. It's just a start. We have many other things to discover. Thank you. You can move. Ready? He wants to know why you have such an old lady. Oh, why? Because she's a flower. She's a flower. Filippo Inzaghi. My first impression is I love the offerings there, and even though it's not my people, I think in the world we're one people. Yes. And so I can feel the offerings. I love the little chicks there because I feel like they're feeding on the offering and bringing it back to the earth. The waterfall is so powerful. It's bigger than me and bigger than us, and I love the message that you gave to us about the sacrifices. I didn't love the sacrifices, but the message meant a lot because it means there's a lot of pain and a lot of sorrow. And I personally believe that with sorrow and pain comes new life and new rejuvenation. And I think it comes around, circles around. Okay. So, did you see others waterfalls before? I've seen waterfalls. We live in Colorado, and there's lots of waterfalls in the spring. Nothing like this. This is amazing to me. I saw where Felipe's from, the Mayan sacrifice area where they would throw and sacrifice people, but the water was not running. It wasn't that time of year. So that kind of reminded me of what it really would have been like if the water were running. But in the United States, like I've not seen Victoria Falls in Africa, or I've not seen Niagara Falls, but this is definitely by far the best I've ever seen. It is so powerful. Okay. It's beautiful. Thank you to be here. It's just the start. Tomorrow we will have many other discoveries to do. Wow, I love this. Thank you. Ok, c'est ainsi que s'achève, on va dire, ce Day One
du Cameroon Special Trip avec ce groupe d'Américains venus à la découverte du pays des lions indomptables. On est parti du littoral pour l'ouest ce matin et voilà, une fois arrivé à l'ouest, la première découverte c'était donc ces chutes de la Meche et vous avez écouté et vu vous-même, on va dire, ce qu'ils en pensent, leurs sentiments vis-à-vis de l'histoire de ces chutes et de ces chutes tout court. On se retrouve demain pour le détour de ce, on va dire, Cameroon Trip dans la partie ouest qui nous amènera peut-être du côté du Noun, peut-être du côté de la Ménois. On garde encore la surprise. Hein. Dans tous les cas, on se retrouve tout à l'heure pour le Day One. Un Day One qui s'achève par un bon dîner au menu de chenille. Une sorte de tourismisation, passez-moi l'expression, du Cameroun culinaire, qui n'aura pas déplu à nos hôtes. Après une nuit bien au frais dans un Bafoussam à la température très tempérée, permettez la redondance, nous sommes donc au détour de ce Cameroon Trip, on va dire de ce collectif d'Américains venus à la découverte du pays des lions indomptables, laquelle deuxième journée s'entame de suite avec une revisite, je suis tenté de dire, des chutes de la Meche. Ils étaient ici hier alors qu'il n'y avait pas de soleil. On leur a dit généralement lorsqu'il fait soleil, voilà, il y a de l'arc-en-ciel en permanence sur les bords des chutes de la Meche. Nous allons donc y repartir en espérant avoir un peu de chance dans ce registre-là. Et juste derrière, on mettra le cap à la chefferie supérieure Bamungu. À la différence de la veille, on note une forte présence des riverains des chutes ce matin. C'est bien. Bonne arrivée. Vous êtes de quel pays? Malheureusement, pas d'arc-en-ciel ce matin par défaut de soleil. Nous mettons le cap sur la chefferie supérieure Bamungu. This is entrance of Kingdom Palace. Ça c'est l'entrée du palais. Hein. Voilà, c'est qu'on leur montrait hier. Yeah.
arrivons à l'instant à la chefferie supérieure Bamungum. Bamungum établi dans l'arrondissement de Bafoussam 3e. Nous allons aller à la découverte de ce qui est donné ici pour être son produit touristique éponyme, à savoir son musée qui a pour thématique la calebasse. Pourquoi ? La calebasse, vous allez en savoir forcément plus tout à l'heure, grâce, on va dire, à la dextérité de notre guide qui va donc nous signifier un petit peu pourquoi cette appellation et voilà, d'où est-ce qu'elle nous vient, pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi, quelle est la relation du peuple Bamungum, voilà, avec la calebasse. Merci, c'est Julienne. Voilà. Merci Alain. Julienne Merci de nous recevoir dans votre magnifique chefferie. Je suis accompagné d'une forte délégation qui arrive des États-Unis d'Amérique. Et la première destination que je leur ai prescrite, c'était la chefferie Bamungum relativement à la calebasse. Ils sont très curieux de savoir comment un musée peut avoir pour thématique la calebasse et forcément grâce à vous, on en saura davantage tout à l'heure. Ok, bonne arrivée. Bonjour. On dit en anglais encore comment là? Welcome in Bamungum. Welcome Mr. Enchanté. Merci. C'est mon meilleur élève en français. Wow. Welcome Mr. How are you, Mom? Bon, c'est bon. Voilà, avant qu'on arrive au musée, j'aimerais bien faire un bref historique du musée des calebasses. Pourquoi les calebasses? Parce qu'avant la culture de rente à Bamungum, comme le café, le cacao, le tabac, nos parents, nos ancêtres ont cultivé les calebasses qui ont intervenu dans beaucoup de domaines de la vie sociale, c'est-à-dire dans le domaine économique, culturel, artisanal, domestique. C'est pour cela que vous allez voir des calebasses de décor, des calebasses à usage domestique, des calebasses de prestige, des calebasses, je peux dire, dans la pharmacopée. Oui. Voilà. Bon, à ce niveau-là, elle va traduire et puis on va continuer pour pas que ça sature dans la tête. Okay, ça m'enchanterait. She's trying to give us a brief thing about why the name, the Museum of Calabash, and the reason being that in the past, the main source of economy was actually those pumpkin that I explained to you guys. But when they used that, it was in a different form. They can use it as an art, like they would just paint, just like an Indian American would paint, and they would sell it on the market. They can also use it in the kitchen on the household, like pot or serve food, or they can also use it to mix herbs like medicine. Yes. And those are the things that long time ago it was the only source before we start coffee or selling coffee or even and harvest cocoa and that kind of thing. And that's the reason why, because it was the source of the income and the source of a lot of things, whether it's spiritual, whether it was just a daily activities or cultural and that sort of things. They kept that because that was the original things that they had before they was introduced to coffee and coffee. Je vous en remercie. Mais avant d'y arriver, on va d'abord voir la biographie du peuple Bamungum. On voit les origines, comment ils vivent, la chefferie, on va vous parler du roi, Nous nous dirigeons à présent vers le quartier de Sa Majesté, le roi des Bamungum. Non sans apporter quelques édifications sur le parcours. Ça c'est le suprême, le roi de la forêt, le plus géant. Voilà, pour compléter ce qu'elle a dit, en fait, l'appellation, la deuxième appellation du roi en pays Bamileke, qu'on soit d'un bord ou de l'autre, parce que tout ça, ce n'est que la phonétique qui change. Le roi c'est faux, d'accord, mais le deuxième nom du roi, c'est toujours l'animal qu'on ne chasse pas. L'animal qu'on ne peut pas chasser. Ah bah, ça, on va dire Naptema. Ici, on va dire Nachema. Là-bas, on va dire Nokoma. Mais tout ça veut dire la même chose. C'est-à-dire l'animal qu'on ne peut pas chasser, il s'agit du lion. Donc, ça, c'est l'effigie du chef. Okay. You know how we say that the king of the forest. The king is the lion. And the second name of the king is lion, but you don't say lion, but you say the animal that you did not kill. That is the second name of the king. And it doesn't matter what kingdom of Brasfia or Bamileke you have come from.
Le roi nous attend et ça urge. Un détour par son secrétariat d'abord. Monsieur Keneklo à Ebolova, Monsieur Maurice Kamsa, le premier peuple, référence précise. Papa Sopone Daniel, Monsieur Signe Petit. Nous voilà donc devant le monarque local. Nos Américains ont déjà fait leur classe et savent comment le saluer. S'en suivra un bel échange entre le roi et nous. Un rêve qui se réalise pour beaucoup d'entre eux. Meng Cameroun vision Canal 2. Wapala ndakate amambo wapsho chunga mana ndawa mkike na njoti ta mo pai yonge étape de corps anti ko prévoir au départ là na nga entorse no problème nga mu pongo ta mu ta na chungo donc aussi possibilité na te Bon, donc il y a la chefferie est là, il y a plusieurs emplacements. Vous êtes comme ça devant la case patrimoniale. Il y a le palais, vous étiez au musée. Il y a le terrain sacré au sommet là. C'est autant d'emplacements que vous pouvez visiter pour avoir une idée de la culture Merci beaucoup. Nos amis ne sont pas venus les mains vides, ce qui est ici une tradition. Oui, Sa Majesté. Ok, merci pour le cadeau. C'est bien pensé. Donc, merci. Nos rapports à pousser, on est un peu partout. Après, on en fera une émission un peu comme j'en ai l'habitude. Je suis d'autant plus nostalgique de notre séjour ici, de ce qui est en train de se passer en ce moment, qu'il y a exactement, je crois, 2 ans. Et je me prêtais au même exercice, mais avec notre papa, Sa Majesté de regretter mémoire. Oui, c'était exactement au même endroit. Et après, il nous avait, à l'époque, bon, c'était un voyage bien préparé à l'avance. Il nous avait offert un buffet, je crois que c'était en haut. L'échange ensuite se poursuit. May we ask how many wives and children he has so far? Elle demande que vous avez combien de femmes et combien d'enfants. Elles sont très nombreuses. Les épouses du roi sont très nombreuses. Et les enfants sont également nombreux. Quand on faisait les obsèques officielles de notre défunt père, du feu Sa Majesté Potsoka Jacques, on a dénombré 52 femmes. 52 femmes et 138 enfants. So, just to start with, the wives are many, the children are also many, but when the father passed away and they kind of like counting the wives, there was 52 wives. And there was 105? 130 children. Oh, what a blessing. Yeah, so that was the number that was given at the father passing. Felipe, you don't have a question? He has a lot of questions. He lost his tongue. Now he's nervous. Il a peur. Alors, vous m'avez inondé de questions dans le bus. Maintenant, personne ne pose la question. You guys asked 100 questions in the car, and now we're in front of the king. Everybody lost his mind. I guess I'd say for my Mexican people, I'd say it's a pleasure to meet him. Thank you. So, il dit qu'en tant qu'un Mexicain, c'est vraiment un honneur et un plaisir d'être devant vous.
On était aux chutes de la Métier. Je leur ai aussi un peu fait un petit discours sur l'histoire de l'indépendance du Cameroun, dont une partie s'est écrite là-bas. Ils étaient très prosternés et ils m'ont demandé si éventuellement dans les villages riverains on pouvait avoir un interlocuteur qui explique un petit peu toutes les petites cérémonies qui sont faites là-bas et qui ont pour côté visible tout ce qu'on peut voir au sol. Oui. Bon, je leur ai, avec ma modeste connaissance, expliqué que c'était une façon de venir demander à nos ancêtres qui ont péri sur place, déjà que leur âme repose en paix et d'intercéder auprès du Très-Haut pour nous qui sommes encore vivants, afin que ce combat ait servi à quelque chose. Tout à fait, tout à fait. C'est ça la meilleure explication. C'est ça la meilleure explication par rapport à tout ce qu'ils ont vu là-bas. Je pense que la réponse a été, la bonne réponse a été donnée par rapport à leur préoccupation. So yesterday you guys was asking a question about all the thing that was on the floor that was kind of orange. Take picture. Séance photo ensuite, pour rendre Perrin ces instants inoubliables. Nos Américains, et ça peut se voir, n'en reviennent toujours pas. Séjour inoubliable donc pour nos découvreurs à Bamongom. Direction à présent la dernière étape de ce détour de notre trip. Bienvenue à Balai. Un peu plus d'un. Nous sommes à l'entrée du lac Balin. You want to swim? Can you swim? Oh yes I do. On swim dans le lac. Ok. Swim dans le lac. Ok, donc ça c'est l'entrée du lac Balin. Oh, on peut aussi des traditions aussi. Oui. Ça c'est l'entrée du lac Balin. Et c'est un lac qui... parce que l'Ouest culturellement n'a pas les traditions de l'eau. On n'a pas beaucoup d'eau à l'Ouest. Les grands fleuves comme c'est le cas dans le littoral, dans le centre, partout. Donc l'Ouest, partout où il y a l'eau, forcément il y a ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, des petits ndassi, donc des endroits réservés à la communion d'avec... parce que dans la tradition bamileke, ce sont nos ancêtres qui intercèdent auprès de Dieu pour nous. Et pour ça, on a des petits endroits où nous venons les louer. Et les rudiments pour les louer, c'est du sel, c'est la cola, c'est l'huile rouge. C'est pour ça qu'un peu partout, vous allez voir exactement cela. Et donc, ce lac représente, on va dire quoi? C'est le lac éponyme des traditions des peuples balins et des autres peuples. Parce que quand on dit peuple balin, c'est parce que c'est établi dans Balin. Mais le lac n'est pas la propriété d'un village. Tu partirais de Baganté, que tu viendrais faire un rituel ici, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'incongruité, il n'y a rien. Donc ce volet traditionnel que revêt ce lac auprès de la chaufferie Balin, et il se raconte que au sein de la chaufferie, comme on dit chez nous, il y a la tradition des totems, il y a beaucoup de grands notables et de chefs qui gardent les leurs là. Ils savent que nous on vient pour la bonne cause et pas pour perturber qui que ce soit. Et donc il n'y a pas de risque, si c'est vrai, il n'y a pas de risque que nous soyons, on va dire, victimisés ou quelque chose de ce genre. Parce qu'ils savent qu'on vient apprécier leur splendeur, on encourage les gens à venir découvrir ce qui peut apporter un peu de devise aux habitants du village au travers des petites conditions qu'on remplit auprès de la délégation avant de venir. Laquelle délégation mise sur ce type, sur cet argent pour faire des investissements tels que
ce que nous voyons. So what he was saying is that in this part of the country we don't have a lot of water. So we're not the water people like the Douala people have the ocean. We have mountain. So everywhere we have water, it has another signification and it's used also in a different way. For instance, in these places, you're always going to see what we were saying earlier that is called the house of God, which is the one on my left, right there. When people will come and give offerings. In our culture, the ancestors are the connection between the living and God. So if I want to talk to God and ask him for something, I can talk directly or I can come to my ancestor and say, please, I need your help. Could you, since you're there, can you intercede, can you talk to him for this situation I'm going through? And you give things like salt, like oil, palm oil, and that's why you see all this orange color. Or you can give something like cola that you were giving today. Or you can also give meat, which is mostly goat, and you can give part of it. And for that, it's just like the offering that we get in church. Like we go in church, we give down. That because church was not part of our culture before. That is the same thing that we do before Christianity comes. So, like he said, you don't have to belong to this village to come here and request whatever you want to request to God or do a spiritual journey. You can be from anywhere in Cameroon and come here because it doesn't belong only to this village. It was here because God made it there, and it's for everybody to use it. And they also say that a lot of the king and his cabinet, because I was talking about the totem, which is the representation of the person as an animal in the northern world, they said most of the time is kept in those lakes. But they know that we are coming here in peace. We're not coming here to some kind of challenge or look some kind of trouble. So we will not be victimized by being here. If that is true in all our heart, that we're here in peace. That's what he was saying. Après les chutes de la Métier ce matin et la chefferie Bamongoum, où nous avons, on va dire, été suffisamment édifiés sur les traditions liées à la calebasse de ce côté-là. Et après la rencontre avec le monarque local, nous avons pris la route pour l'arrondissement de Bafoussam 2e, qui a pour capitale Balin. Balin qui a pour site touristique éponyme ce magnifique lac que nous j'ai juste derrière moi, avec donc notre délégation américaine qui est en train d'arpenter les escaliers pour aller découvrir, on va dire, le site touristique éponyme, l'un des plus courus, c'est le cas de le dire, du département de la Mifi, à savoir le lac Balin, que je vous invite à redécouvrir sur Cameroun Vision. Le lac Balin vu du haut nous offre une vue des plus splendides. Nous nous dirigeons vers le bas à travers une piste bien aménagée qui donne accès direct à sa rive, où se pratiquent diverses activités.
Et voilà, émotion, sensation aussi, ici au Lac Bala. De la part de ces visiteurs spéciaux d'aujourd'hui, ils arrivent des États-Unis, je ne vais pas cesser de le dire, pour cette édition à eux consacrée. Nous étions donc dans l'arrondissement de Bafoussam 2e avec pour capitale Bala sur son site touristique éponyme, le Lac Bala que vous redécouvriez seulement sur Cameroun Vision. Les moteurs sont chauffés à l'instant pour honorer un rendez-vous et pas des moindres. Il s'agit de la première autorité administrative de la ville de Bafoussam et donc de la région de l'Ouest, qui nous offrira, j'ai envie de dire, l'opportunité et l'honneur de nous recevoir dans ses services. Il s'agit bel et bien d'un habitué de cette émission, à savoir le gouverneur Awa Fonka Augustine de la région de l'Ouest. Direction donc ses services après cette visite du Lac Bala. C'est parti. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, du fait de son agenda très chargé, nous recevra un peu plus tard en soirée, non plus à ses services, mais à sa résidence. Grand privilège qui n'aura pas échappé à nos amis américains. Séduits par la simplicité, la convivialité, l'aisance, la passion et l'amour pour la promotion du tourisme au Cameroun qu'aura dégagé son Excellence Awa Fonka Augustine durant l'heure d'échange à nous accorder. Merci. Bon, la séance est OK. Thank you. It's okay. And I'm a student, and I'm studying environmental science for sustainability. So I want to ask what it would take for someone that's a student to come to Cameroon to help the country and be sustainable and help the environment. So tomorrow I will ask you a question. Please. I shall be available. He is ready to answer our questions. Ainsi s'achève cette première édition de Cameroun Vision, spécial Cameroun Trip de ce collectif américain. Bienvenue dans la prochaine qui nous conduira vers d'autres destinations pour un Cameroun encore plus touristique.